Mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire d'une demoiselle. Une demoiselle qui était tellement belle que même les aveugles qui passaient à côté d'elle retrouvaient la vue. Oh, qu'elle était belle. Elle était belle. Elle s'appelait Kumba. Elle n'avait que 16 ans et elle faisait la première. Toujours première de sa classe, la plus belle de son âge. Orpheline de mère, son père était policier. Kumba était très pieuse. Kumba était respectueuse. Kumba n'avait pas d'amis, mais beaucoup d'ennemis parce qu'elle était la plus belle et chaque matin les hommes la lui rappelaient. Pour son père, elle était bête, très naïve, trop ouverte et sans repère. Mais pour Nana, Kumba était une reine. Nana était sa nouvelle amie. Elle aimait les accessoires et sortait tous les soirs. Mais le père de Kumba se méfiait. Pour lui, Nana était une vipère. Et au lycée, Nana faisait toujours les présentations. Doudou, voici Kumba. Kumba, voici Doudou. Doudou était un fils à papa, très riche, très louche, un coureur de jupons. Aller à Hong Kong, c'était facile pour lui. Les Noëls, c'était Paris et les étés Dubaï. Doudou avait 22 ans et il disait tout le temps qu'il aimait cette innocente. Sa photo profil WhatsApp, c'était Kumba. Chaque jour, 15 statuts avec elle, c'était sympa. Et après 15 jours de ligne téléphonique, Kumba devient chronique. Doudou enjoigne une sortie imposant Kumba de la rendre visite, trop légère comme une pépite. Mais elle avait refusé sans hésiter. Elle en a été demandée pour faciliter l'aventure. Elle avait convaincu Kumba en disant que Doudou pouvait tout l'offrir, même la lune, si celle-ci comblait ses désirs. Oh, Kumba. Oh, Kumba. La voilà à présent chez Doudou et dans la chambre, c'était tout doux. Doudou daal di jékki-jékki xool Kumba Kumba xool Doudou mu ne ko Kumba ne ko waaw Doudou ne ko fóot mi yàllaa ko sumb sunu ànd lu dëggu la sa taaru xol du lu ma aw ma dara maa ngi nii aw ma dara teewul nga bëgg ma mu ne ko jagal nga sama dund Kumba sa yiw a tax ma bëgg la jëlee nga ma fu ënn sagal la moo tax ma ànd ak yow Doudou xool Kumba xool Doudou mu ne ko say gët di tax gënal nga ma gi tax duma la wiccax mbëggeel dafa rattax dama naan la ciix ne la cabax sama toolu xol gàncax. Et tout doucement Doudou s'approchait pour la toucher. Tout doucement Doudou l'a embrassée. Enfin, ils l'ont fait. Le premier baiser, on ne l'oublie pas. Ce premier pas qui ne recule pas, la première fois pour Kumba, elle ne savait pas ce qui l'attendait après ça. Voulant savoir comment c'était, l'a poussé à faire cela, car Nana lui avait dit que cela donnait une avalanche de frissons. Kumba et Doudou, de jour en jour, le degré s'élevait. Les sorties en boîte, les connexions WhatsApp, les nouvelles bijoux, les mauvaises notes. Kumba était dans l'ombre absolue. Et son père, qui était tout le temps en service, ignorait que Doudou se servait bien. Ils se sont précipités pour voler le temps et passer du bon temps comme des amants sans suivre les recommandements des parents. Ils verront les conséquences. 3 mois plus tard, les désirs de vomir. Et il s'avère que le ventre de Kumba allait grandir. Et à l'école, c'était maintenant le martyr avec toutes ces murmures. Kumba change complètement de mine. Nana s'enfuit de la ville. Et Doudou, accusé de détournement de mineurs, est embarqué par la police. Son père, enfin, voulant se faciliter la tâche et se libérer de sa fille, lui donne en mariage à son cousin. Mes chers, parlons. Parlons contre les violences conjugales graves. Parlons. Parlons contre les mariages forcés. Parlons contre les mutilations génitales féminines. Parlons. ndax jigéen mooy sa yaay mooy sa xarit mooy sa doom wala sa soxna ca kër ga
mooy feesal koll ya te tund wa mooy bay tool ya fajar mu takk sërëm fees dell ca jaaba bëggul lu dul defar këram billaay moom jàmbaar la ma ne jigéen de su koy ñap-ñapal benn bennal war a naqaral des koy sàmm ormal ak a suturaal def ko ngalam mu def la wurus won ko mbaax mu jox la bànneex doo rus waaye toroxal ko yow nga des ak torox mu doon sa wéttal. Les femmes sont tous les jours victimes de violences conjugales graves, d'excision, de mariages forcés, de crimes d'honneur, de viols ou même de tueries. C'est avéré. Vous conviendrez avec moi que ce combat n'est pas les femmes contre les hommes, mais les hommes et les femmes ensemble. Il s'agit pour nous tous d'être cohérents. Garantir la liberté de la femme veut dire d'accepter extérieurement que celle-ci puisse faire un choix que l'on comprend ou un autre que l'on ne comprend pas. Parlons contre les violences conjugales graves. Parlons contre les mutilations génitales féminines. Parlons contre l'abandon scolaire. Parlons.